Alors on va un petit peu parler justement des conditions de vie dans les campements et j'avais repéré un petit peu les revendications qui sont les plus courantes, mais tu me diras si j'oublie des choses, les revendications des migrants donc qui vivent dans la nature hein, avec des moyens qui sont misérables en fait. Hein. Il y a le problème des abris, donc le problème de l'abri sommaire. D'ailleurs, j'ai lu que certains migrants, parfois, il leur arrivait de dormir carrément en extérieur. Ils n'ont pas de tente, ils ont que dalle. J'ai une photo du 26, derrière la passe à Calais. Il y a tous les duvets alignés comme ça. Il n'y a pas de tente. Pas de tente. Problème d'hygiène, évidemment. Accès à l'eau difficile. Pas de toilette, pas de douche. Harcèlement policier. L'obligation de déplacer le campement régulièrement, parfois même toutes les 24 heures, parce que sinon ils ont peur en fait que les campements soient piétinés, etc. Et l'accès à la nourriture. Est-ce que tu peux nous parler de ton vécu par rapport justement aux conditions de vie dans les campements? Ça doit être quand même particulièrement difficile. Quoi. Alors, il faut distinguer Calais et Dunkerque. Ouais. Parce qu'à Calais, on a gagné en 2017 au tribunal l'accès à l'eau, aux toilettes et aux douches. D'accord. Alors, c'est pas suffisant. Eau, il y a un point d'eau, rue des Hudes, 24 heures sur 24. Sinon, c'est la vie active, quand elle distribue le repas, décidé, là, c'est pas gagné au tribunal. C'est Macron, en janvier 2018, qui l'a décidé, pour Calais. Ouais. Et ça, c'est le défaut des repas distribués par l'État, c'est qu'il y a un jour quelqu'un qui le décide. Camp de Sangatte, centre Jules Ferry à l'époque de la Grande Jungle, ou Macron, janvier 2018, l'État décide, et puis le jour où il veut plus, Front National au pouvoir, du jour au lendemain, ça peut être coupé. Mmh. Là, le centre Jules Ferry qui donnait le repas du soir, tous les soirs, la Grande Jungle était évacuée le 26 octobre. Au 1er novembre, les salariés étaient au chômage. Terminer la distribution des repas. Et ça n'avait pas été annoncé, ça. Le centre aurait dû continuer. On s'attendait à ce que le centre continue de tourner un certain temps à Calais, alors que la jungle n'existait plus. Donc, il y a deux choses. Il y a ce qui a été gagné au tribunal qui est stable, qui est insuffisant. Parce que des toilettes, il y en a à 2 endroits. C'est pas assez. Des douches, c'est une navette qui emmène les gars, mais il faut se rendre au départ de la navette pour y aller. Mais enfin, ça existe. Oui. Et donc, les points d'eau, il y en a un 24-24 et des distributions de jerrycans de 5 litres par la vie active. À Dunkerque, il n'y a rien. Il n'y a pas de toilette. Il y a, comme douche, il y a des gymnases qui sont offerts par les mairies avec des horaires où le gymnase n'est pas occupé et où il faut que des associations emmènent dans les véhicules des associations et donnent savon, serviettes de toilette, etc. Donc ça marche plus ou moins. Il y a eu une période, là, quand je te disais, au cours de l'hiver, il y avait énormément de monde. Quand on a donné, nous, entre 7 et 800 repas, la Croix-Rouge et médecins et le Woman Center qui a emmené à la douche, ils se sont dit on arrête, de toute façon on est débordé de gens qui se précipitent parce qu'ils veulent aller à la douche et nous on peut en faire quelques dizaines par semaine. S'il y a 700 personnes, ça n'a pas de sens. Et donc ils avaient complètement arrêté. D'accord. Donc c'est pas tout à fait la même chose des deux côtés. C'est pas bien à Calais, de ce point de vue-là, c'est quand même mieux qu'à Dunkerque. Et à Dunkerque, on envisage d'ailleurs d'aller au tribunal. D'accord. On avait fait, à l'époque de l'espace jeune du Moulin, quand Carême avait hébergé 2 hivers de suite, il a hébergé dans un gymnase. Et la 2e année, on a obtenu au tribunal administratif la présence de l'autre côté de la rue de cabanes de douches et de toilettes. Simplement, malheureusement, le jugement de tribunal précisait que c'était à cause des gens qui étaient à l'espace jeune du Moulin. Et quand ils ont évacué le gymnase, le lendemain, la préfecture a fait enlever les toilettes et les douches. D'accord. Et alors, quand vous entamez des procédures comme ça, pénales, enfin, c'est ça, c'est au pénal? Oui, non, c'est au tribunal administratif. Au tribunal administratif, il faut un peu de moyens quand même, parce que vous mettez en route des... Enfin, vous faites appel à des avocats, oui, comme ça, donc ça coûte de l'argent. Ça coûte pas très cher, non. Parce qu'on a des avocats vraiment très très sympas qui disent si vous gagnez, c'est pour nous. Hein. Quand on gagne je sais pas comment ça s'appelle, quand on fait on demande de l'argent pour les associations, on demande de l'argent pour les migrants requérants. Bon, évidemment, s'ils n'ont pas disparu complètement, ils le touchent. Mais s'ils ont disparu complètement, ça vient aux associations. D'accord. Il y a une petite cagnotte. D'accord. Et puis vraiment, les avocats, très souvent, ils disent si vous ne gagnez pas, on fera pour rien. Pro bono. C'est ça. Donc ça, c'est génial. Par contre, c'est un très gros travail. Parce qu'il faut des attestations des migrants requérants. Les associations, souvent, elles n'ont pas le droit d'être requérantes parce qu'on ne souffre pas dans notre chair
on vient en appui, mais c'est un gros travail de témoignages, de dossiers, d'attestation. Et qu'est-ce qui fait ce travail-là alors du coup? Ce sont les avocats? Non, c'est nous qui faisons. C'est vous qui et puis faites eux ça. après il faut leur plaidoyer, mais il faut les relire. Parce que je sais que justement pour l'espace jeune du Moulin, il y avait une enquête, ça s'appelait enquête flash. Parce que des bénévoles de toutes les assos allaient voir les gars et disaient combien de fois tu vas à la douche, tous les combien tu peux prendre une douche, tous les combien tu peux, où est-ce que tu vas aux toilettes, qu'est-ce que tu manges. Et ils avaient constaté qu'il y avait 60% des gens qui mangeaient les repas des associations. Et donc le plaidoyer de l'avocat disait les 40% autres mangent les repas de l'État. Sauf qu'à Dunkerque, il n'y a jamais eu une petite cuillère donnée par l'État. Donc il faut relire. Parce que si tu relis pas, puis qu'après le sous-préfet il dit c'est des guignols là. Ouais. Et ça fait partie d'une de tes missions, tu relis les choses aussi. Oui, ça fait partie des choses que... Et puis les gens savent que je le fais, en plus que je le fais soigneusement. Mais il y a eu... Une fois, c'était du jour au lendemain, tu avais 60 pages, c'est pas demain matin. Bon. J'ai fait, c'est pas souvent j'ai fait, mais elles sont roses là. Alors, on va un petit peu parler des violences policières. Oui. C'est donc, alors moi j'aime bien utiliser ce terme de personnes en situation de transit. Donc ces personnes en question parlent souvent quand même des injures souvent racistes, du mépris affiché par les forces de l'ordre, mais aussi par la population. Mais je voudrais signaler, parce que justement je souhaite être honnête aussi avec vous, c'est que j'ai lu qu'il y avait parfois de la part de la police une espèce de forme de soutien, principalement vis-à-vis des femmes. Il arrive que la police aide en fait les femmes ne soient pas dans le harcèlement et dans la violence. Donc même si ça doit être assez rare, mais c'est arrivé. Il y a des difficultés qui sont liées aussi par le rejet de certains commerçants. On leur refuse l'accès au supermarché et j'ai lu aussi que la police parfois leur fait rebrousser chemin, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent même pas à arriver en ville, on les fait rebrousser chemin. Est-ce que tu as des choses à dire par rapport à ça, par rapport au fait que finalement, la police est quand même beaucoup dans cette relation violente finalement avec les migrants, elle ne leur autorise pas l'accès au centre-ville par exemple? Alors moi ce que je dirais, c'est que des vraies violences policières, il n'y en a pas beaucoup. Des gars qu'on réveille à coups de pied, qu'on matraque, qu'on gaze, c'est rare. C'est rare. Ça arrive, oui. C'est sûr, mais c'est rare. Par contre, quand tu dis insulte, mépris, tu vois, aller les gonzesses monter dans le bus, aller debout les gogoles, des trucs comme ça méprisants, puis des gestes comme ça. Bon, allez, emmène ta tante. Il a le droit d'emmener sa tante, c'est le plus important. Mais avec des gestes très méprisants, brutaux. C'est plus ça, plus dans un comportement. Après, c'est sûr, il arrive, il y a des gazages, il y a des matraquages, ça peut arriver. C'est pas souvent. Par contre, qu'est-ce que tu disais? Oui, ceux qui sont gentils. Oui. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Ça arrive. Oui, mais ça arrive quand même. Ça arrive qu'on nous le signale. Oui. Et là, il y a un gars qui est malade. Bon, ben on le laisse. Ouais. On le laisse. Il est tranquille sous sa tente, il est malade. Oui, il a vraiment l'air malade. On le laisse. Là, il y a une famille avec un bébé. On le laisse. D'accord. Oui, il faut quand même le dire. C'est des choses qui arrivent. Mais il y en a des fois qui disent attends, moi, c'est pas ça que je suis venu, c'est pas pour ça que je suis entré dans la police. Mais en général, ils ne nous le disent pas. Oui. Ils doivent mal dormir. J'espère, quand ils disent on leur crève leur canon, on leur sauve la vie, j'espère qu'ils le croient. Sinon, tu dors mal. Si tu te dis j'ai crevé le canot du gars et puis il va retourner dormir dans la boue, ça doit pas être gai. J'espère qu'ils croient vraiment qu'ils sauvent la vie des gens en les empêchant de partir et que c'est des terroristes qu'il faut faire fuir du pays. Enfin, des choses. J'espère qu'ils croient des choses comme ça. Mais sinon, ça doit être infernal. Tu es quand même d'accord qu'il arrive quand même que la police fasse des descentes dans les campements temporaires où ils font sortir tout le monde, où ils détruisent les tentes. Alors, ils font ça. Parce que moi, j'ai lu ça. Oui, mais c'est vrai. Ils volent, ils confisquent des téléphones, ils confisquent des médicaments, même des objets souvenirs qui sont vachement importants pour les migrants, ils confisquent tout ça. Mais, alors, ça arrive, ça. Méchamment, pas tellement. C'est plus la consigne. La consigne, c'est, alors à Calais, 1 jour sur 2. À Dunkerque, ça peut être 1 mois, ça peut être 4 jours, on ne sait jamais à l'avance, mais ils doivent arriver, faire tout dégager. D'accord. Et ce qui reste là, c'est que le gars, il a abandonné ses affaires et il ramasse. D'accord.
Il ramasse la tente, il ramasse les couvertures, il ramasse les vêtements, il ramasse le sac à dos avec ce qu'il y a dedans. D'accord. Et ça, c'est affreux parce que le gars, à Calais, ça arrive justement, il y a des horaires de repas, il y a de distribués par l'État, hein, pas les nôtres. Oui. Il y a des horaires de navettes de douche. Donc forcément, ils ne sont pas là. Et quand ils reviennent, ils n'ont plus rien. Voilà. Ouais, alors, sans compter ceux, alors là après, c'est pas la faute de la police, mais c'est les consignes qu'ils ont. Le gars, il est parti pour passer, il a raté le passage, il revient, il n'y a plus rien. Ouais. Et ça, c'est la règle. Et des flics qui volent, c'est rare. Par contre, le sac à dos et ça, moi, je comprends pas. On leur dit aux gars, mais prenez vos affaires. Enfin, moi, jamais je laisse mon sac à main posé au pied d'un arbre pour aller me promener. Et ni mon sac à dos quand je suis en randonnée. Et eux, ils laissent le sac avec 3 000 € dedans, ou des papiers, ou les souvenirs, les photos de famille, enfin... C'était drôle de... Oui, mais alors justement, c'est quand même la question que je me pose, c'est que je veux pas stigmatiser sur la police, mais bon, on sait quand même que la police est quand même pas tendre. Non. J'ai pas dit ça. Mais voilà, moi ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que la loi n'est pas enfreinte, c'est-à-dire que à partir du moment où tu confisques un téléphone, tu confisques un sac à dos dans lequel il peut y avoir de l'argent, tu te dis où est-ce que ça arrive? Normalement, c'est censé être sous-scellé. C'est censé être lié à la ressourcerie. Et c'est censé être ensuite récupérable. Éventuellement récupéré par les migrants, mais ça se produit jamais. Et c'est sûr que là, du coup, il y a des vols. Quand les sacs sont emmenés, il y a des vols. Oui. Mais pourquoi le gars il le laisse? Oui, peut-être que... Il faut des sommes énormes dans les sacs à dos. Ouais. C'est incroyable. Ouais, une forme de confiance naïve par rapport à ça. Alors quelquefois, ils prennent la tente et puis ils laissent les affaires personnelles posées là, sous les ponts à Calais. Après, n'importe qui ramasse aussi. Hein. Pas que les flics. Pour revenir justement toujours à ces sentiments d'insécurité qui sont subis par les migrants, il y a cette violence policière, bon, tu dis violence entre guillemets, parce que c'est assez rare finalement qu'il y ait de la violence, mais il y en a quand même. Oui, il y en a. Mais je pense que ce sentiment d'insécurité, le fait que tu vas dormir sans être vraiment complètement tranquille, etc., nécessairement, ça crée des problèmes psychologiques. Donc il y a des antennes médicales, des antennes psycho qui sont accessibles facilement. Non, puis il y a à la PAS, permanence d'accès aux soins santé, qui est faite pour toute personne qui n'a pas sa sécurité sociale en règle. Ça n'a pas été inventé pour les migrants, mais ça leur sert. Il y a un point psy. Mais en même temps, tu vois le gars qui ne parle pas français, qu'est-ce que tu veux qu'il aille foutre devant un psy? Oui. Déjà, en général, c'est pas dans leur culture. Parce qu'il n'y a pas d'interprète. Et puis même, tu vois, une fois, je me souviens d'un gars qui voulait vraiment voir un psy. Et on a trouvé une dame qui parlait sa langue. Mais moi, jamais je parlerai un psy avec un homme comme intermédiaire. Il faut quelqu'un avec qui tu te sentes un tout petit peu de communauté de vue ou je sais pas quoi. Et c'est compliqué. Hein. Si tu peux pas parler directement à quelqu'un de tes problèmes, mais il y en a qui tournent complètement fou. Hein. Là, on n'en parle pas, parce que c'est des suites, c'est tellement sensible, puis c'est tellement côté voyeur qu'en général, on n'en parle pas. Et là, tu vois, il faudra que je t'envoie les newsletters de Salamon. Faudra que tu me donnes je l'ai ton adresse mail, je sais, c'est Eric Percu. Je vais t'envoyer les dernières. Parce que là, celle qui va sortir, j'ai dit cette fois-ci, j'ai demandé aux autres, on a dit oui, il faut le mettre. On en a 3 sur Calais. Un qui se prend pour Dieu. Vraiment, hein, je dirais, il est comme d'autres se prennent pour Napoléon, et qui donnent des ordres très très violents. Là, c'est de l'ordre de la psychiatrie. Là. Ah, mais complètement, les 3, c'est de l'ordre de la psychiatrie. Un qui s'assied sur le bord du chemin, avec les jambes sur la route, un de ces 4, il va se faire écraser les jambes, avec une chaîne de chien autour du cou, prostré, non, je ne sais pas répondre. Et le 3e, et qui dort en ville, il dort complètement sans rien, dans les rues. Et l'autre jour, il se promenait en slip, enfin... C'est de la psychiatrie, comme tu dis. Sauf que, déjà, il faut qu'ils acceptent, parce que c'est des cultures où je ne veux pas voir un psy, je ne suis pas vous, même si, de fait, oui. Et puis, il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse se passer. De toute façon, oui, la détresse humaine, elle se révèle aussi par ce genre de choses. Hein. Alors, je voudrais parler un petit peu des femmes, parce que, justement, alors il y a très peu de femmes, hein. Il y en a à Calais très très peu. En gros, ils arrivent à les mettre en hébergement citoyen. Sur Dunkerque, davantage. Mais beaucoup de familles. D'accord. Par contre, il y a de temps en temps des groupes de gamines, triples
très jeune. Elle vient de manger. Alors, quand on voit une femme, on demande combien, hein. How many people? Parce que souvent, il y a 2 petits, le mari, et alors elle dit one. Et alors là, on se dit merde. Comment elle vit celle-là? Et à un moment, on m'avait dit, les petites Érythréennes, toutes mignonnes, toutes gamines, elles ne paient que 500 € le passage. Parce qu'elles paient autrement. Alors moi, je ne savais pas ce qui me choquait le plus. Ouais. Si c'était qu'elles paient le passage de leur corps, ce qui ne surprend pas, ou qu'elles paient quand même 500 €, merde. Elle paie de son corps, on peut peut-être la faire passer gratuit, non? Ouais. 500 €. Donc, c'est ça en fait le problème. Donc, et la violence, elle n'est pas policière ou française. Là. Oui. Elle est dans le camp. Oui, elle est dans le camp. Oui, parce que justement, il y avait dans cette enquête de la PSM, il parlait enfin, il cite le nom de cette femme qui disait que, alors c'était l'angoisse terrible pour elle, c'était par exemple la nuit de se lever et d'aller faire ses besoins dans la forêt, parce qu'elle disait, il y a toujours quelqu'un dans les forêts, et c'est l'angoisse terrible, quoi. De se faire violer, un truc comme ça, quoi. Donc ça c'est un vrai problème quand même. Il n'y a pas de solution en fait par rapport à ça. Si, il faudrait des lieux sécurisés. Oui, voilà, il n'y a pas. Donc pour les femmes, c'est quand même particulièrement difficile, quoi. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Parce que non seulement elles ont subi les violences de toutes sortes, mais il y a aussi voilà, ce risque, cette épée de Damoclès sur la tête, le risque du viol qui est permanent, quoi. Ouais, puis le quotidien des femmes, enfin, moi, à mon âge, j'ai plus le problème, mais quand tu as tes règles, oui, tu peux pas te laver correctement. Les problèmes d'hygiène, etc. C'est terrible, hein. Oui, c'est terrible. C'est terrible. Oui. Tu peux pas faire. Enfin, tu es à la maison, tu as tes règles, tu as sali tes affaires, tu les laves. Ouais. Tu es dans une jungle. T'as pas de vêtements de rechange, t'as pas. Ouais. Moi j'y pense souvent, je me dis, mais. Oui, non, mais c'est terrible. En plus du pipi quotidien la nuit. Alors, question un petit peu politique, moi, tu réponds pas, ça m'est égal, hein, mais est-ce que tu estimes que la montée du RN et pire encore leur prise de pouvoir pourrait provoquer une... Oui, parce que en fait la question précédente, je ne l'ai pas lue, en fait, c'est que les migrants disaient qu'il arrivait quand même maintenant qu'il y ait des gens, évidemment anonymes, qui ne font pas partie de la police, donc des gens de la population, qui arrivent dans les camps et qui détruisent les tentes, qui renversent les bidons d'eau, et donc des racistes tout simplement, qui sont là, qui en profitent pour aller foutre le bordel chez les migrants. Et donc forcément la question que je vais te poser, parce que ça m'inquiète, c'est avec la montée du Front National, du RN, oui. moi j'ai peur qu'il y ait de plus en plus de personnes qui se sentent libres pour moi, c'est une évidence. D'aller faire ce qu'on appelait à l'époque des ratonnades. On va revenir là-dedans. Ah, mais pour moi c'est une évidence. Et quand on a su, là, tu as dû voir passer, il y a eu un squat qui a été vandalisé à Calais le 11 je crois, 10 ou 11, et le lendemain des assos avaient muré l'accès et il y a eu des insultes racistes. Sur la porte c'était Leave or Burn, part ou brûle. Et sur Dunkerque, il y a eu l'eau contaminée avec un produit bleu. Oui, ça j'ai et je m'attendais à ce que ça arrive. Et au début, les assos qui ont fait passer les photos ont dit, et surtout, ne divulguez pas ces photos. Parce qu'on avait peur de l'effet, tu sais, un appel d'air. De boule de neige. Oui, tiens, mais quelle bonne idée. Mal choisi, mais enfin voilà, que ça provoque effectivement du coup des gens moi se aussi, disent, tiens, pourquoi pas moi. Oui, moi aussi, pourquoi pas. Et ça, quand j'ai vu là le score aux européennes, je me suis dit, ça va tomber. Et effectivement, ça n'a pas loupé. Et on s'attend à ce que ça se multiplie. Et qu'est-ce que tu veux faire? J'ai parlé de ça, c'était à Saint-Joseph, j'avais parlé de libération de la parole, et c'est toujours le mot qui me vient, même si le monsieur est intervenu en disant libération, c'est un terme positif, il faut dire rupture d'une digue de haine, quelque chose comme ça. Et moi je pense toujours libération, parce que les gens ils ont ça en eux depuis longtemps, et ils n'osent pas le dire, ils ont un peu honte, et je vais me faire regarder de travers, et d'un seul coup, mais je suis pas tout seul et j'ai le droit. Et ça sort. Donc c'est quand même une libération. Et c'est terrible de libérer de la haine. Oui. Sans comprendre. Je veux dire, ils ne comprennent pas que c'est des gens. C'est des gens comme nous, que c'est des gens qui ne demandent qu'à vivre une petite vie tranquille sans se faire remarquer. Bien sûr.